Bonjour Catherine Clerget, Bonjour Chantal. médecin de formation traditionnelle, un médecin classique, avec de nombreuses formations de médecine alternative pour le bien-être des gens qui vivent maintenant de plus en plus sous le joug de divers stress Oui, qui empoisonnent la vie au point de somatiser et de tomber, voire même gravement malade parfois. je confirme. Alors, aujourd'hui, déjà je rappelle encore une fois que YouTube ayant clôturé son logiciel de montage, tout ce que vous pouviez voir comme coordonnées sur les images du film, vous les voyez en dessous sous la vidéo. Donc Catherine Clerget, vous exercez à Beau Soleil, à la lisière de Monte-Carlo supérieur, dit la Crémaillère, Oui, et donc vous avez votre cabinet ici. Et aujourd'hui, nous allons parler des comportements alimentaires et d'un des extrêmes de ces comportements juste avant la pathologie qui est la boulimie. Mais ça sera la boulimie de monsieur et madame tout le monde. C'est pas la c'est très boulimie fréquent. quand on entre à l'hôpital, d'accord? Oui, Alors donc je vous écoute, nous vous écoutons et merci à tous les internautes qui sont avec nous. Voilà. que je salue d'ailleurs. Et alors, la boulimie, enfin les troubles du comportement alimentaire et notamment l'excès, manger en excès et sans pouvoir se contrôler, ils sont très fréquents. C'est pratiquement presque ma demande principale dans les patients qui viennent, moitié-moitié avec le stress, le harcèlement moral au travail, le burn-out et oui, le stress au travail. Mais ces troubles du comportement alimentaire, ils sont. Alors, ils vont de Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde. Je vois surtout des Madame Tout le Monde, mais il y en a parfois des messieurs qui notamment en fin d'après-midi ou en arrivant du travail, se sentent fatigués, stressés et sans aucune faim, ont envie de se jeter sur la tablette de chocolat. La plupart du temps, c'est sur quelque chose de sucré pour se calmer. Dans ces cas-là, il y a souvent un peu une dissociation dans la personne. Une partie a vraiment envie et elle sent qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Et déjà, une autre partie, presque avant de commencer, culpabilise. Donc les personnes sont souvent en conflit interne, ce qui fait qu'elles profitent à peine de ce qu'elles mangent d'ailleurs, parce qu'il y a ce conflit, ça y est, je vais prendre du poids, j'ai pas de volonté, je devrais y arriver, il faut pas, etc. Et il y a quand même cette espèce de sensation, c'est plus fort que moi. J'ai beau me raisonner, c'est plus fort que moi. Ça, j'entends tout le temps, pratiquement. Il y a une raison, alors j'aime bien donner l'information aux personnes parce que du coup, elles culpabilisent moins et elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes. Il y a une raison chimique, c'est-à-dire que le sucre est une drogue pour le cerveau. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est la poudre blanche presque la plus addictive, la moins chère, la plus addictive. C'est une drogue parce que notamment c'est la première drogue que rencontre le bébé à la naissance. Il y a du sucre dans le lait maternel et dans les laits maternisés. Donc dès le début de la vie, le cerveau associe le sucre avec le plaisir. Et il y a cet ancrage pour toute la vie. C'est ça le gros problème des troubles du comportement alimentaire. J'ai presque envie de dire, même pour les personnes qui disent je préfère le salé, parce qu'en fait, il y a plein de sucres cachés. Et quand on mange salé, des plats préparés ou même une tranche de jambon, en fait, il y a du sucre dedans. Donc le cerveau, ça enclenche le circuit de la dopamine, le circuit du plaisir, mais c'est surtout le circuit qui fait que la personne veut recommencer. Donc c'est vraiment, donc c'est une drogue légale hein, et qui existe partout et elle est aussi cachée de partout dans tout ce qu'on consomme. Sauf si on fait vraiment purement la cuisine maison et qu'on passe du temps dans sa cuisine. Sinon, quand on fait ses courses, dans son caddie, il y a plein de sucre. Donc c'est très difficile c'est complètement différent des autres addictions comme éventuellement le tabac, l'alcool ou même la cocaïne. Parce que d'abord c'est moins en vente libre, c'est beaucoup plus cher, c'est surtout que quand on décide de s'en libérer, euh, on peut faire l'éviction, tandis qu'on peut aucunement se libérer de manger. Donc là, on peut aussi bien tomber malade avec le diabète, avec tout ce Oui, qui s'ensuit alors à l'issue du le sucre. diabète, je crois qu'il y a à peu près, en France, je parle en France, 3,5 millions de personnes qui souffrent de diabète. Donc le diabète, que ce soit ce qu'on appelle le diabète gras ou le diabète aussi à l'insuline. Et l'obésité aussi est un facteur de comorbidité. Donc il y a beaucoup de problèmes vasculaires, de problèmes... Oui, de la graisse dans le sang pour irriguer le cœur, oui, etc. tout à fait. Donc, par contre,
pour s'en libérer, déjà il faut en avoir un peu conscience. Et puis il faut faire vraiment une démarche volontaire. Donc je reviens toujours à ce qui me passionne et à ce que je propose, et ça marche bien. C'est pour ça aussi que les personnes viennent. C'est que ce soit par exemple quelques outils très simples de la méditation pour manger en pleine conscience, Pour de la savourer relaxation. Oui. les aliments, pour les Oui. sentir dans la Oui. bouche, pour les mâcher. Mais se souvenir qu'on a 5 sens. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut manger avec beaucoup de plaisir, plus de plaisir pour des quantités beaucoup moins importantes de nourriture. Voilà. Alors, Donc je ça, voulais c'est ouvrir une remarquable. parenthèse Oui, sur quand même quelque chose d'important que vous avez mentionné au tout début, à savoir le contact de la bouche avec le sein de la mère et le lait. oui. Hein, et cette Et période même de les biberons. c'est voilà, et avec même le les sucre. biberons, donc qui est l'équivalent donc de ce que Françoise Dolto nous explique dans le stade oral. Oui, Et elle explique aussi qu'il faut donner la castration de ce stade pour sublimer et se diriger vers la parole. oui, Donc, si vous voulez, il y a aussi mentionné par Françoise Dolto le fait que si la maman elle-même n'a pas été castrée, n'a pas reçu la castration de sa propre mère au moment du sevrage, bien fait ou mal fait, oui. la loi de ce stade fait que pour sublimer, pour passer à la fonction symbolique, c'est-à-dire au verbe, au stade oral, ça aussi, ça peut avoir un impact sur le cerveau. Oui. Hein, Il peut y avoir ça, effectivement. Il peut y avoir aussi, déjà, alors, le profil des personnes qui se calment en mangeant, elles sont toutes gourmandes. J'ai encore jamais rencontré depuis, ça fait 18 ans maintenant, j'en ai rencontré quand même beaucoup. J'ai jamais rencontré une personne, c'est un plaisir, le plaisir de la table, partagé en famille, les amis. Et quand je leur pose la question, pratiquement à chaque fois, elles ont eu des mamans qui faisaient passer leur amour en faisant des bons petits plats. voilà. Je le fais pour toi, je vais te faire plaisir. Et ok, par exemple, comme récompense, plutôt que de dire, bah, allez, on prend 2 heures, on va aller se balader, courir au bord de la plage, c'était, je te fais un gâteau. Voilà, c'est-à-dire que le Il y a lien beaucoup, il y a avec ça la aussi, mère, un peu plus tard. extraordinaire. Vous venez de souligner quelque chose de très important, c'est que, encore une fois, Françoise Dolto le signale, le lien psychique peut se créer avec la mère autrement que par le baiser, la bouche et le donner de l'aliment. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent mes parents, notamment ma maman, étaient peu affectueux, jamais me prenaient dans les bras, on n'avait pas de câlin, mais par contre, elle nous faisait des bons petits plats. Ou alors aussi, exactement la parole, il y a des personnes quand même et il y en a souvent, qui me disent, j'ai jamais entendu, par exemple, mes parents qui me disent je t'aime, mais par contre, je voyais bien que, voilà, pour moi, elle faisait... Formidable ce que vous venez de dire, formidable, c'est très très pas, important. Mais en tout cas, ça fait des blessures et du coup, Et oui. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, voilà, quand il va pas bien, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a imprimé et connu petit. Alors ensuite, il y a un dernier pan, nous avons encore quelques petites secondes, Oula, 2 petites oui. minutes. Je voulais faire une ouverture sur le jeûne, hein, Oui. puisque le corps se carchérise, l'organisme ne dévore pas ses propres protéines, il mange les graisses. Et donc à l'issue d'une semaine de jeûne donc, que j'ai faite, je vais vous laisser le lien sous Oui. la vidéo, jeûnes et randonnées, voilà. J'ai appris que les 5 poisons du corps humain étaient de couleur blanche, pour faire écho à ce que vous Oui. avez dit au début, et nous allons clôturer là-dessus. Ouais. Alors il y a le sel, le sucre, la graisse animale, le lait et les céréales. Les céréales étant, Catherine, le riz et le blé, c'est-à-dire les pâtes, la farine, le pain, etc., oui. voilà. Donc se souvenir donc comme moyen mnémotechnique Oui. de ces 5 aliments. Je filme votre petit tableau. Oui, et puis je vous fais passer aussi pour, si vous voulez être un consommateur averti en vaut deux, c'est la liste de tous les sucres cachés que vous pouvez trouver quand vous faites vos courses. Et donc à partager, il faut quelque part imprimer cette liste et l'avoir dans son sac quand on fait les courses pour si on veut Alors vous pourrez la déceler. trouver sur www.richblazongazette.com avec toutes Ça, les coordonnées vous et en dessous saurez. la vidéo et vous aurez tous les secrets de Catherine Clerget. Gros bisous Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes Oui. en conscience. pour rester positif. Oui, À bientôt tout à fait. Catherine. Au revoir. Merci.